Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Nour al-Alamin. Reste avec moi jusqu'à la fin, car une surprise t'attend, et elle pourrait changer ta nuit, peut-être même ta vie. Et si, aujourd'hui, tu étais à la frontière d'un changement, ce moment étrange, où ton cœur ressent que quelque chose doit se passer, mais en même temps, tu portes encore des poids, des invocations restées sans réponse, des blocages qui ne disparaissent pas, des épreuves qui te fatiguent, en silence. Et parfois, tu te demandes pourquoi, malgré mes efforts, rien ne change. Écoute bien. Ce mercredi 18 mars 2026 n'est pas un jour comme les autres. C'est peut-être ta dernière nuit impaire du Ramadan. Peut-être ta dernière chance d'atteindre Laylat al-Qadr. Peut-être même le moment précis où Allah a décidé de répondre à tes invocations. Regarde autour de toi. Combien ont commencé ce Ramadan avec toi? Et aujourd'hui, ils ne sont plus là. Mais toi, tu es encore là. Ce n'est pas un hasard. C'est une invitation. Alors ne laisse pas passer ce moment. Parce qu'aujourd'hui, je vais te partager une invocation puissante, profonde, à réciter en ce mercredi. Une invocation qui peut ouvrir ce qui est fermé, apaiser ce qui est lourd et attirer la miséricorde d'Allah sur toi. Mais avant de continuer, abonne-toi maintenant à Au cœur de l'Islam. Écris en commentaire « Oh Allah, ne me prive pas de ta miséricorde » et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'espoir, car peut-être que ce rappel sera la cause d'un cœur sauvé maintenant. Écoute attentivement, car ce qui va suivre peut transformer ton 29e jour en un moment que tu n'oublieras jamais. Le poids du 29e jour. Le 29e jour, ce n'est pas un jour ordinaire. C'est un moment suspendu, un instant fragile, comme si le temps lui-même ralentissait, pour te laisser une dernière chance. Tu le ressens, n'est-ce pas? Cette sensation étrange, entre espoir et regret, entre ce que tu as fait et ce que tu aurais aimé faire. Le Ramadan est presque terminé, et avec lui, une opportunité immense, rare, précieuse, est en train de s'éloigner. Ce mois n'est pas comme les autres. C'est le mois où les cœurs changent, où les péchés sont effacés, où les invocations montent plus vite vers le ciel. C'est le mois où Allah ouvre des portes, qu'il ne rouvre pas de la même manière le reste de l'année. Et aujourd'hui, tu es au bord de la fin. Le 29e jour, c'est comme être devant une porte, qui est encore ouverte, mais dont tu entends déjà le bruit de la fermeture. Et la question est simple, mais lourde. Qu'as-tu fait de ce Ramadan? Peut-être que tu avais commencé avec beaucoup d'énergie. Les premières nuits, tu priais plus, tu faisais des invocations, tu ressentais cette proximité. Puis, doucement, la fatigue est venue, les habitudes sont revenues, les distractions ont repris leur place. Et sans t'en rendre compte, tu t'es éloigné un peu, puis encore un peu, jusqu'à aujourd'hui, où tu te retrouves face à toi-même. Et ton cœur te parle, il te dit « Tu peux encore rattraper ?» Oui, parce que la vérité, ce n'est pas celui qui commence fort qui gagne, mais celui qui termine sincèrement. Combien de personnes ont commencé ce Ramadan avec toi, pleines de motivation, mais ont fini par abandonner les efforts? Et combien ont peut-être commencé doucement, mais ont terminé en pleurant, en invoquant, en revenant sincèrement vers Allah? Et ce sont eux qui ont gagné. Parce que Allah ne regarde pas seulement le début,
Il regarde la fin. Il regarde ce moment précis où tout peut basculer. Et ce moment, c'est maintenant. Le 29e jour, c'est le moment des cœurs sincères, ceux qui réalisent, ceux qui ressentent, ceux qui refusent de laisser passer cette opportunité. Parce que laisse-moi te dire quelque chose, tu ne sais pas. Si tu vivras le prochain Ramadan, personne ne le sait. L'année dernière, il y avait des gens qui faisaient des plans, qui disaient « le prochain Ramadan, je ferai mieux », mais ils ne sont plus là aujourd'hui. Et toi, tu es encore là, respirant, conscient, capable de prier, capable d'invoquer, capable de demander pardon. Ce n'est pas un détail, c'est une miséricorde immense, une invitation directe d'Allah, comme s'il te disait « reviens, il est encore temps ». Mais attention, cette invitation, elle n'est pas éternelle. Le 29e jour, c'est aussi un avertissement silencieux, un rappel que le temps est limité, que les occasions passent et ne reviennent pas toujours. C'est pour ça que ce jour est lourd. Pas lourd de tristesse, mais lourd de sens. Parce que chaque minute compte, chaque invocation compte, chaque larme compte, même une seule prosternation, faite avec sincérité, peut peser plus lourd que des heures sans présence. Alors aujourd'hui, ne regarde pas ce que tu n'as pas fait. Ne laisse pas Shaitan te dire « c'est trop tard, tu as raté ton Ramadan ». Non, ce n'est pas trop tard. Tant que tu respires, tant que ton cœur bat, tant que tu peux dire « Oh Allah, pardonne-moi », alors tout peut encore changer. C'est ça la beauté de l'islam. C'est ça la miséricorde d'Allah. Une seule nuit peut effacer des années. Un seul moment de sincérité peut transformer toute une vie. Et le 29e jour est peut-être ce moment. Mais seulement si tu le saisis. Alors pose-toi cette question, sincèrement. Si c'était ton dernier Ramadan, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui? Est-ce que tu resterais distrait? Ou est-ce que tu te lèverais avec une urgence dans le cœur, une sincérité dans les larmes et une vraie envie de changer? Parce que c'est ça la différence. Ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de vérité, de présence, de cœur. Aujourd'hui, Allah t'offre encore une porte vers son pardon, vers sa miséricorde, vers une nouvelle version de toi-même. Mais demain, elle pourrait se fermer. Et ce demain n'est pas garanti. Alors ne repousse pas. Ne dis pas « je vais le faire plus tard », parce que plus tard n'appartient à personne. Agis maintenant. Même si c'est peu, même si c'est difficile, même si ton cœur est fatigué, fais-le quand même. Parce que peut-être qu'Allah regarde ton effort et décide de changer ton destin. Peut-être qu'il regarde ta sincérité et efface tous tes péchés. Peut-être qu'il regarde cette nuit et t'écrit parmi les gens du paradis. Mais tout commence par une décision simple mais puissante, ne pas abandonner. Pas maintenant, pas à la fin, pas après tout ce chemin. Le 29e jour, ce n'est pas la fin, c'est l'ultime opportunité. Alors saisis-la, de tout ton cœur, de toute ton âme. Et surtout, ne laisse pas cette nuit passer comme une nuit ordinaire, une nuit qui peut valoir toute ta vie. Cette nuit n'est pas une nuit comme les autres. C'est une nuit cachée, une nuit discrète, une nuit que beaucoup vivent sans jamais la reconnaître. Et pourtant, elle peut valoir toute ta vie, oui. Cette nuit peut être Laylat al-Qadr, la nuit du destin, la nuit dont Allah a parlé dans le Coran, une nuit si immense
qu'il l'a décrite comme étant meilleure que 1000 mois. Prends un instant et réalise vraiment ce que cela signifie. 1000 mois, ce n'est pas juste un chiffre. C'est plus de 83 années d'adoration, 83 ans d'invocation, de prière, de prosternation, de larmes, de sincérité. Et tout cela peut être concentré dans quelques heures seulement, quelques heures qui peuvent changer ton passé, ton présent et même ton futur. C'est difficile à imaginer, n'est-ce pas, qu'une seule nuit puisse peser plus lourd que toute une vie. Et pourtant, c'est la réalité. Mais écoute bien, parce qu'il y a quelque chose que beaucoup oublient. Cette nuit, elle n'est pas donnée à tout le monde. Tout le monde vit les nuits du Ramadan, mais peu vivent réellement Laylat al-Qadr. Pourquoi? Parce que cette nuit ne se reconnaît pas avec les yeux, elle se reconnaît avec le cœur. Et seuls certains cœurs sont prêts à la recevoir. Cette nuit, elle se donne à ceux qui insistent, pas à ceux qui essaient une fois, puis abandonnent, mais à ceux qui reviennent encore et encore, même fatigués, même découragés, même après des journées longues, ils se lèvent. Même si leur corps est lourd, leur cœur refuse de lâcher. Parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose de plus grand qui les attend. Cette nuit, elle se donne à ceux qui pleurent, pas forcément avec des larmes visibles, mais avec un cœur brisé, un cœur qui reconnaît ses fautes, un cœur qui regrette, un cœur qui dit sincèrement « Oh Allah, j'ai besoin de toi ». Parce que les larmes ne sont pas un signe de faiblesse, elles sont un signe de vérité. Et Allah aime les cœurs qui s'humilient devant lui. Cette nuit, elle se donne à ceux qui espèrent, même après des années d'erreurs, même après des péchés répétés, même après des invocations restées sans réponse. Ils continuent d'espérer, parce qu'ils connaissent leur Seigneur. Ils savent qu'Allah est le très miséricordieux. Ils savent que sa porte ne se ferme jamais vraiment. Alors ils reviennent, encore et encore, sans abandonner. Cette nuit, elle se donne à ceux qui reviennent sincèrement vers Allah, pas avec des mots vides, mais avec une intention réelle de changer, avec une volonté de tourner la page, avec une décision intérieure de ne plus être la même personne qu'avant. Parce que Laylat al-Qadr, ce n'est pas juste une nuit à vivre, c'est une nuit qui doit te transformer, une nuit qui doit laisser une trace, une nuit où ton cœur bascule du passé vers un nouveau départ. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'important. Cette nuit, elle est peut-être déjà passée pour certains, et pour d'autres, elle est encore à venir. Et pour toi, elle pourrait être ce soir. Oui, ce soir même, cette nuit du 29e jour, cette nuit impaire, peut-être celle que tu attends sans le savoir. Mais la question est simple. Vas-tu la traiter comme une nuit ordinaire ou comme la nuit la plus importante de ta vie? Parce que c'est ça qui fait la différence. Ce n'est pas la nuit elle-même, c'est ce que tu fais pendant cette nuit. Certains passent cette nuit dans la distraction, dans la fatigue, dans l'habitude, et ils passent à côté, sans même s'en rendre compte. Et d'autres transforment cette nuit en un moment unique. Ils se lèvent, ils prient, ils invoquent, ils pleurent, ils demandent pardon, et ils vivent une connexion avec Allah qu'ils n'ont jamais ressentie auparavant. Et parfois, le miracle ne se voit pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Un cœur apaisé, une douleur qui disparaît, une foi qui renaît, une lumière qui s'installe. Et ça, c'est déjà un miracle. Parce que la vraie réussite,
Ce n'est pas seulement que ta situation change, c'est que toi, tu changes, que ton cœur se rapproche d'Allah, que ton âme retrouve la paix, que ton regard sur la vie se transforme. Et tout cela peut commencer en une seule nuit. Laylat al-Qadr, c'est une nuit de destin, une nuit où les décrets sont écrits, une nuit où les anges descendent avec la permission d'Allah, une nuit remplie de paix jusqu'à l'aube. Imagine, les cieux ouverts, les anges présents, la miséricorde qui descend, et toi, debout, en train d'invoquer. Quel moment, plus puissant que celui-là. Quel instant, plus précieux. C'est pour ça qu'il ne faut pas rater cette nuit. Pas maintenant, pas à ce stade, pas après tout ce chemin. Tu es arrivé jusqu'au 29e jour. Tu as tenu. Tu as avancé. Alors ne t'arrête pas maintenant. Parce que peut-être que la récompense que tu attends se trouve juste ici, dans cette nuit, dans ce moment, dans cette invocation que tu vas faire avec sincérité. Alors ce soir, fais un choix clair, un choix sincère. Décide que cette nuit ne sera pas comme les autres. Décide que tu vas te lever, même si c'est difficile. Décide que tu vas parler à Allah, comme jamais auparavant. Décide que tu vas demander pardon, avec un cœur vrai. Parce que peut-être que cette nuit sera celle où tout change. Peut-être que ce sera la nuit où Allah te pardonne. La nuit où il accepte tes invocations. La nuit où il t'écrit parmi les gens du paradis. Mais cela dépend de toi, de ton intention, de ta sincérité, de ton effort. Alors ne laisse pas cette nuit passer comme une nuit ordinaire, parce qu'elle pourrait être celle qui vaut toute ta vie, l'invocation qui peut tout changer. Il y a des moments dans la vie où tu cherches des solutions partout. Tu réfléchis, tu analyses, tu demandes conseil, mais au fond, ce dont tu as vraiment besoin, ce n'est pas une solution compliquée. C'est une clé simple, mais puissante. Une clé qui ouvre ce qui est fermé, qui apaise ce qui est lourd, qui éclaire ce qui est sombre. Et cette clé, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous l'a donnée. Pas une longue invocation difficile, pas quelque chose de compliqué, mais une phrase courte, profonde et remplie de sens. Une invocation capable de tout changer. Écoute-la, ressens-la et répète-la avec ton cœur. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'af anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, oh Allah. Tu es pardonneur. Tu aimes pardonner. Alors pardonne-moi. À première vue, elle paraît simple. Quelques mots seulement. Mais en réalité, c'est une invocation immense. Parce qu'elle touche directement ce dont tu as le plus besoin. Le pardon. Pas seulement pour les grands péchés, mais pour tout. Les erreurs que tu connais, et celles que tu as oubliées, les fautes visibles, et celles cachées au fond de ton cœur, les moments où tu savais, et tu as quand même désobéi, les moments où tu étais faible, les moments où tu as repoussé Allah, encore et encore. Cette invocation, c'est comme un retour sincère, un retour humble, un retour vers celui qui ne se lasse jamais de pardonner. Mais écoute bien, parce qu'il y a une différence énorme entre dire cette invocation et la vivre réellement. Beaucoup la répètent avec leurs lèvres, mais peu la ressentent avec leur cœur. Et c'est là toute la différence. Quand tu dis « Allahumma innaka afuun »,
Est-ce que tu réalises vraiment qui est celui que tu appelles Al-Afou, celui qui efface complètement? Pas seulement celui qui pardonne, mais celui qui efface, comme si le péché n'avait jamais existé, comme s'il n'avait jamais été écrit, comme s'il n'avait jamais été commis. Imagine ça, tes erreurs, tes fautes, tes regrets, effacés, totalement. Pas de traces, pas de rappel, rien. C'est ça, Al-Afou. Et tu l'appelles dans cette invocation. Puis tu dis, Tuhibbu al-Afwa. Tu aimes pardonner. Pas seulement il pardonne, mais il aime pardonner. Il aime quand tu reviens. Il aime quand tu demandes. Il aime quand tu reconnais. Il aime quand tu t'humilies devant lui. Alors pose-toi cette question. Pourquoi hésiter à demander pardon à celui qui aime pardonner? Pourquoi rester loin alors que la porte est ouverte? Pourquoi porter ce poids alors qu'il est prêt à l'enlever? Puis tu dis « Fafou Ani ». Alors pardonne-moi. Regarde la simplicité. Pas de discours compliqué. Pas de longues phrases. Juste une demande directe, sincère, humble, comme un serviteur qui sait qu'il n'a personne d'autre. Et c'est ça, la vraie invocation. Pas des mots parfaits, mais un cœur vrai, un cœur qui parle, un cœur qui ressent, un cœur qui sait qu'il a besoin d'être sauvé. Parce que, soyons honnêtes, nous avons tous besoin d'être sauvés. De nos erreurs, de nos habitudes, de nos faiblesses, de ce poids invisible que personne ne voit, mais que nous portons tous. Et cette invocation est un refuge. Mais attention, ne la dis pas machinalement. Ne la répète pas sans présence. Ne la laisse pas sortir sans émotion. Dis-la comme quelqu'un qui est au bord, comme quelqu'un qui a vraiment besoin d'aide, comme quelqu'un qui sait que sans Allah, il est perdu. Répète-la lentement. Prends le temps. Ressens chaque mot. Allahumma. Oh Allah, tu l'appelles, tu te tournes vers lui, tu quittes tout le reste. Tu reviens vers ton Créateur. Innaka afuwun. Tu reconnais sa perfection. Tu reconnais sa miséricorde. Tu reconnais qu'il est le seul, capable de t'effacer tes fautes. Tuhibbu al-Afwa. Tu te rappelles qu'il aime ça, qu'il n'attend qu'une chose, que tu demandes. Fafou Ani. Et tu demandes, simplement, sincèrement, profondément, encore, et encore, et encore. Répète-la dans le calme de la nuit. Répète-la en prosternation. Répète-la avec des larmes, ou même sans larmes, mais avec un cœur présent. Parce que parfois, une seule invocation, faite avec sincérité, peut être la cause d'un pardon total. Et imagine si cette nuit est Laylat al-Qadr. Imagine que cette invocation soit faite à ce moment précis où Allah accepte, où les anges descendent, où la miséricorde est immense. Imagine ce que cela peut changer. Tout, absolument tout. Ton passé peut être effacé. Ton cœur peut être apaisé. Ta relation avec Allah peut être reconstruite. Mais cela dépend de comment tu l'as dit. Pas du nombre, pas de la voix, mais du cœur. Alors ce soir, prends un moment. Éloigne-toi du bruit. Éteins les distractions. Assieds-toi ou mets-toi en prosternation et parle à Allah. Avec cette invocation, encore et encore, jusqu'à ce que ton cœur commence à se réveiller, jusqu'à ce que tu ressentes quelque chose, même léger, même subtil, parce que parfois, le changement commence, silencieusement. Et n'oublie jamais, Allah ne regarde pas
la perfection de tes mots. Il regarde la sincérité de ton cœur. Alors viens comme tu es, avec tes défauts, avec tes erreurs, avec tes regrets, et dis « Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'af anni » parce que peut-être que cette simple phrase sera celle qui changera tout, pour toujours. Les 9 noms d'Allah à répéter aujourd'hui. Aujourd'hui, ce mercredi, n'est pas un moment à vivre distraitement. C'est un moment à saisir. Avec ton cœur, avec ton âme, avec toute ta sincérité. Parce qu'il existe une porte que beaucoup ignorent. Une porte qui ne demande ni richesse, ni statut, ni perfection, mais seulement un cœur qui appelle. Et cette porte, ce sont les noms d'Allah, les plus beaux noms. Les noms qui ne sont pas juste des mots, mais des clés qui ouvrent des situations fermées, des clés qui apaisent les cœurs fatigués, des clés qui attirent la miséricorde d'Allah. Aujourd'hui, je ne te demande pas de faire quelque chose de compliqué. Je ne te demande pas des heures. Je te demande juste de répéter, de ressentir et d'appeler Allah à travers ces 9 noms. Mais attention, ne les répète pas comme une habitude. Répète-les comme un appel sincère, un appel profond, un appel qui vient de ton cœur. Commence par 1. Ya Allah, le nom le plus grand, le nom qui englobe tout. Quand tu dis Ya Allah, tu appelles celui qui t'a créé, celui qui te voit, celui qui connaît chaque détail de ta vie, même ce que tu n'as jamais dit à personne. Dis Ya Allah, comme quelqu'un qui revient chez lui, comme quelqu'un qui a enfin compris qu'il n'y a pas d'autre refuge. Puis dis 2. Ya Rahman, le tout miséricordieux, celui dont la miséricorde touche tout, même ceux qui l'oublient, même ceux qui s'éloignent, même ceux qui chutent. Sa miséricorde est immense. Alors quand tu dis Ya Rahman, ressens cela, ressens que peu importe tes erreurs, tu es entouré de sa miséricorde. Ensuite, 3. Ya Rahim, le très miséricordieux, une miséricorde spéciale, réservée à ceux qui croient, à ceux qui reviennent, à ceux qui espèrent. Quand tu dis Ya Rahim, c'est comme si tu demandais « Oh Allah, accorde-moi une part spéciale de ta miséricorde ». Puis dis 4. Ya Ghafar, le grand pardonneur, celui qui pardonne encore, et encore, et encore, peu importe le nombre de fois. Même si tu es tombé 100 fois, 1000 fois, Allah peut te pardonner 1000 fois. Alors ne désespère pas. Quand tu dis Ya Ghafar, pense à tous tes péchés et imagine-les disparaître. Ensuite, 5. Ya Tawwab, celui qui accepte le repentir. Mais pas seulement, celui qui te facilite le retour. C'est lui qui t'a permis d'écouter ce rappel. C'est lui qui a mis dans ton cœur l'envie de changer. Alors quand tu dis Ya Tawwab, c'était comme si tu disais Oh Allah, accepte mon retour, même s'il est imparfait. Puis dis 6. Ya Karim, le généreux, celui qui donne sans compter, celui qui donne même quand tu ne mérites pas, celui qui donne avant même que tu demandes. Alors imagine si tu demandes vraiment. Quand tu dis Ya Karim, attends-toi à recevoir. Pas forcément ce que tu veux, mais ce qui est meilleur pour toi. Ensuite, 7. Ya Latif, le subtil, le doux, celui qui agit d'une manière que tu ne comprends pas toujours. Celui qui règle tes problèmes sans que tu t'en rendes compte. Combien de fois Allah t'a protégé sans que tu le saches? Combien de fois il a éloigné un mal que tu n'as jamais vu? Quand tu dis Ya Latif, fais confiance. Même si tu ne comprends pas, il agit pour toi. Puis dis 8.
Ya Mujib, celui qui exauce, celui qui entend chaque invocation, même celle que tu fais en silence, même celle que tu fais dans ton cœur. Rien ne lui échappe. Alors quand tu dis « Ya Mujib », n'aie aucun doute. Ton invocation est entendue. Peut-être pas immédiatement, mais jamais ignorée. Enfin, termine par 9. Ya Afou, celui qui efface les péchés. Pas seulement pardonner, mais effacer complètement. Comme si rien ne s'était passé. Et c'est exactement ce dont tu as besoin aujourd'hui. Alors prends un moment, respire, calme ton cœur et commence. Dis-les lentement. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghaffar, Ya Tawwab, Ya Karim, Ya Latif, Ya Mujib, Ya Afou. Encore, et encore, et encore. Pas juste avec ta langue, mais avec ton cœur. Parce que parfois, le miracle ne vient pas d'une grande action, mais d'un appel sincère. Un moment où tu es seul avec Allah. Un moment où tu oublies tout le reste. Un moment où tu es vrai. Et c'est souvent dans ces moments-là que tout change. Peut-être que rien ne se passera immédiatement. Peut-être que tu ne verras rien sur le moment. Mais au fond, quelque chose bougera. Ton cœur sera plus léger, ton esprit sera plus apaisé, et ta relation avec Allah sera plus forte. Et parfois, c'est ça le vrai miracle. Parce que quand ton cœur change, ta vie finit par suivre. Alors aujourd'hui, ne sous-estime pas cette pratique. Ne la néglige pas. Même quelques minutes peuvent suffire. Mais fais-le avec sincérité, avec présence, avec espoir. Parce que tu n'appelles pas quelqu'un d'ordinaire. Tu appelles le roi des cieux et de la terre. Celui qui peut changer ton destin en un instant. Alors appelle-le, avec ses noms, avec ton cœur, et regarde comment Allah agit d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Pleure avant qu'il ne soit trop tard. Ce soir, ne prie pas comme d'habitude. Ne fais pas une prière rapide, machinale, sans âme, comme un simple geste répété. Ce soir, prie autrement. Prie comme si c'était la dernière nuit de ta vie. Oui, imagine un instant que tu sais, au fond de toi, que cette nuit est la dernière que tu vivras. Comment prierais-tu? Est-ce que tu serais distrait? Est-ce que tu regarderais ton téléphone? Est-ce que tu écourterais ta prosternation? Ou est-ce que tu prendrais ton temps, avec une intensité, une sincérité, une présence que tu n'as jamais eue auparavant? Parce que la vérité, c'est que nous ne savons pas. Nous ne savons pas si nous verrons demain. Nous ne savons pas si nous atteindrons un autre Ramadan. Et pourtant, nous prions comme si nous avions encore beaucoup de temps. Mais ce soir, change cela. Change ton intention. Change ta manière de prier. Quand tu te tiens debout devant Allah, rappelle-toi devant qui tu es. Le créateur de l'univers. Celui qui connaît tout de toi. Celui qui connaît tes pensées les plus secrètes, tes douleurs cachées, tes regrets silencieux, tes fautes que personne ne voit. Et malgré tout cela, il t'a laissé venir. Il ne t'a pas rejeté. Il ne t'a pas fermé la porte. Au contraire, il t'a invité. Alors comment rester indifférent? Comment rester froid? Comment prier sans ressentir? C'est pour ça que ce soir, tu dois pleurer. Pleurer sur tes péchés. Pas forcément avec des larmes visibles, mais avec un cœur qui se brise. Un cœur qui reconnaît. Un cœur qui regrette.
Un cœur qui dit sincèrement « Oh Allah, j'ai été injuste envers moi-même ». Repense à tes erreurs, pas pour te décourager, mais pour te réveiller. Les moments où tu savais, et tu as quand même désobéi. Les moments où tu as repoussé la prière. Les moments où tu as blessé quelqu'un. Les moments où tu as oublié Allah, alors qu'il ne t'a jamais oublié. Ressens cela. Laisse ton cœur s'ouvrir, parce que tant que ton cœur reste dur, rien ne change vraiment. Mais quand il se brise, quand il s'humilie, quand il reconnaît ses fautes, alors là, tout commence. Mais peut-être que tu vas me dire « Je n'arrive pas à pleurer, mon cœur est dur, je ne ressens rien ». Et c'est justement ça, le problème. Et la solution, en même temps. Parce que même si aucune larme ne sort, tu peux pleurer avec ton cœur. Tu peux forcer ton âme à réfléchir, à ressentir, à revenir. Assieds-toi seul, dans le calme, éteins tout autour de toi. Et parle à Allah. Pas avec des mots parfaits, pas avec des phrases apprises, mais avec ton langage, avec ta vérité. Dis-lui, « Oh Allah, je suis fatigué. Oh Allah, je suis perdu. Oh Allah, j'ai besoin de toi. » Même si c'est simple, même si c'est désorganisé, même si c'est imparfait. Ce qui compte, ce n'est pas la beauté des mots, c'est la sincérité. Et Allah aime les cœurs sincères. Allah aime les cœurs brisés. Pas brisés par le désespoir, mais brisés par le retour vers lui. Un cœur qui se rend compte qu'il ne peut pas s'en sortir seul. Un cœur qui arrête de prétendre et qui devient vrai. Et sais-tu ce qui est incroyable? C'est que ce moment où tu te sens le plus faible est souvent le moment où tu es le plus proche d'Allah. Parce que tu arrêtes de compter sur toi-même. Tu arrêtes de te croire fort et tu reviens comme un serviteur, humble, sincère, dépendant. Et c'est exactement ce qu'Allah aime. Alors ce soir, ne fuis pas cette sensation, ne la cache pas, ne la repousse pas. Vis-la, entre dans ta prière, comme quelqu'un qui a tout à perdre et tout à gagner. Prolonge ta prosternation, même si c'est juste quelques secondes de plus. Et dans cette prosternation, ouvre ton cœur. Dis ce que tu n'as jamais dit. Demande ce que tu n'as jamais osé demander. Reconnais ce que tu as toujours ignoré. Parce que c'est là, dans cette position, que tu es le plus proche d'Allah. Ton front au sol, ton cœur levé vers le ciel. Quel moment plus puissant que celui-là. Et peut-être que les larmes viendront. Ou peut-être pas. Mais ce n'est pas grave. Parce que ce qu'Allah regarde, ce n'est pas seulement tes yeux, c'est ton cœur. Et si ton cœur pleure, alors tu es sur le bon chemin. Et rappelle-toi, Allah ne rejette jamais un serviteur qui revient sincèrement. Jamais. Peu importe son passé, peu importe ses erreurs, peu importe ses chutes, tant qu'il revient, Allah accepte. Alors pourquoi attendre? Pourquoi repousser? Pourquoi rester dans l'habitude? Alors que tu peux vivre un moment qui peut changer ta vie. Ce soir, fais une prière différente, une prière vraie, une prière profonde, une prière sincère, même si elle est si courte, mais fais-la avec tout ton cœur, parce que peut-être que cette prosternation sera celle qui effacera tes péchés. Peut-être que cette invocation sera celle qui sera acceptée. Peut-être que cette nuit sera celle où Allah te regardera avec miséricorde et dira « Je t'ai pardonné ». Et si cela arrive, alors tout le reste n'aura plus la même importance. Alors pleure,
même intérieurement, même silencieusement, mais pleure, avant qu'il ne soit trop tard, avant que cette nuit ne passe, avant que cette opportunité ne disparaisse. Parce que certaines nuits ne reviennent jamais, et certaines occasions ne se répètent pas. Alors saisis ce moment, avec ton cœur, avec ton âme, et reviens vers Allah, comme tu ne l'as jamais fait auparavant. Et si c'était ta dernière chance, pose-toi cette question, pas rapidement, pas distraitement, mais profondément. Et si tu ne vivais pas le prochain Ramadan, prends un instant et imagine vraiment un Ramadan sans toi. Les mosquées remplies, les voix qui récitent le Coran, les invocations qui s'élèvent dans la nuit, et toi, absent, ton nom, peut-être oublié par certains, tes habitudes, arrêtées, ta place, prise par quelqu'un d'autre. C'est une réalité, dure mais réelle. Chaque année, des milliers de personnes vivent leur dernier Ramadan, sans savoir que c'était le dernier. Ils avaient des projets. Ils disaient, le prochain Ramadan, je ferai mieux. Le prochain Ramadan, je serai plus sérieux. Le prochain Ramadan, je changerai. Mais ils ne l'ont jamais atteint. Et aujourd'hui, c'est toi qui es là. Toi qui respires. Toi qui peux encore prier. Toi qui peux encore demander pardon. Alors pose-toi cette question. Et si c'était ton dernier, pas une question pour te faire peur, mais une question pour te réveiller, si tu savais, avec certitude, que c'est ton dernier Ramadan, qu'est-ce que tu ferais différemment ce soir? Est-ce que tu resterais sur ton téléphone? Est-ce que tu passerais la nuit distrait? Est-ce que tu dirais « Je suis fatigué, je le ferai demain » Ou est-ce que tu te lèverais avec une urgence, une sincérité, une intensité que tu n'as jamais eue auparavant? Parce que c'est ça la réalité. Nous vivons comme si nous avions le temps, comme si nous étions sûrs de voir demain, comme si les opportunités allaient toujours revenir. Mais la vérité, c'est que rien n'est garanti. Ni demain, ni le prochain Ramadan, ni même la prochaine nuit. Et pourtant, Allah t'a donné ce moment précis, ce mercredi, ce 29e jour, cette nuit. Ce n'est pas un hasard, c'est une chance, une dernière opportunité peut-être, une porte encore ouverte. Mais combien de temps encore? Tu ne le sais pas, moi non plus, personne ne le sait. Et c'est pour ça que ce moment est si précieux, parce qu'il est incertain, parce qu'il peut être le dernier. Et c'est justement cette incertitude qui doit te pousser à agir. Maintenant, pas plus tard, pas demain, pas après. Maintenant, parce que le plus grand piège, c'est de reporter. Je vais le faire après, je vais commencer demain, j'ai encore le temps. Ces phrases ont trompé des millions de personnes. Elles donnent une illusion de contrôle, une fausse sécurité. Mais en réalité, elles éloignent, elles retardent, elles font perdre des opportunités qui ne reviennent jamais. Et quand la réalité frappe, il est trop tard. Le regret arrive toujours trop tard, toujours. Personne ne regrette avant. Personne ne se dit « j'aurais dû agir pendant qu'il a encore le temps ». Le regret vient après, quand la porte est fermée, quand le moment est passé, quand l'occasion est perdue. Et à ce moment-là, même les larmes ne changent plus rien. Alors pourquoi attendre ce moment? Pourquoi attendre de regretter alors que tu peux agir maintenant? Tu es encore là. Tu peux encore changer. Tu peux encore te lever. Tu peux encore prier. Tu peux encore dire « Oh Allah, pardonne-moi.
Et si tu le fais sincèrement, tout peut changer. Même en une nuit, même en un moment, même en une seule invocation. C'est ça la miséricorde d'Allah. Elle ne dépend pas du temps passé, elle dépend du cœur présent. Alors ce soir, ne sois pas comme hier, ne sois pas comme les autres nuits, sois différent. Décide que cette nuit aura un sens. Décide que cette nuit sera celle où tu changes quelque chose. Même petit, même discret, mais réel. Peut-être que tu vas prier plus longtemps. Peut-être que tu vas faire une invocation sincère. Peut-être que tu vas demander pardon avec un cœur vrai. Peut-être que tu vas pleurer, ou au moins essayer. Peut-être que tu vas donner une aumône. Peut-être que tu vas pardonner à quelqu'un. Peu importe. Mais fais quelque chose. Ne reste pas immobile. Ne laisse pas cette nuit passer comme toutes les autres. Parce que peut-être que c'est ta dernière chance. Peut-être que c'est le dernier moment où tu peux encore agir. Et si tu le rates, tu ne pourras pas revenir en arrière. Alors ne joue pas avec ce moment. Ne le prends pas à la légère. Ne dis pas « ce n'est qu'une nuit », parce que cette nuit peut être celle qui change tout. Ta relation avec Allah, ton cœur, ton destin, ton avenir dans l'au-delà. Tout peut basculer, mais seulement si tu agis, si tu décides, si tu fais un pas. Alors fais-le, maintenant. Même si c'est difficile, même si tu es fatigué, même si ton cœur est lourd, fais-le quand même. Parce que les plus grandes transformations ne viennent pas dans la facilité. Elles viennent dans l'effort, dans la sincérité, dans le moment où tu choisis de ne pas abandonner. Et peut-être que ce choix sera celui qui te sauvera. Alors pose-toi une dernière fois cette question. Et si c'était vraiment ta dernière chance, qu'est-ce que tu ferais? Puis, fais-le, sans attendre, sans hésiter, sans reporter, parce que demain n'est pas promis. Mais ce moment, oui. Et il est entre tes mains. Les actions à ne pas rater cette nuit. Ce soir, tu n'as peut-être pas besoin de faire énormément. Tu n'as peut-être pas besoin de passer toute la nuit sans dormir. Tu n'as peut-être pas besoin de faire quelque chose d'extraordinaire. Mais tu dois faire quelque chose de sincère. Parce que dans l'islam, ce ne sont pas toujours les grandes actions qui sauvent. Ce sont souvent les petites actions, faites avec un cœur vrai. Des actions simples, mais remplies de sincérité, de présence, d'amour pour Allah. Et ce soir, il y a des actions que tu ne dois pas rater. Pas parce qu'elles sont obligatoires, mais parce qu'elles peuvent changer ta vie. 1. Prie quelques unités de nuit. Commence par te lever. Même si c'est difficile, même si ton corps est fatigué, même si ton lit t'appelle, lève-toi. Pas forcément pour une longue prière, mais pour une prière sincère. 2 unités, 4 unités, peu importe. Mais prie, parce que la prière de nuit, ce n'est pas juste un acte, c'est un moment. Un moment où le monde dort et où toi, tu es debout devant Allah, seul, sans distraction, sans regard, juste toi et lui. Et dans ce moment, il y a une proximité unique, une douceur que tu ne trouves pas ailleurs. Alors ne rate pas ça, même si c'est court, mais fais-le. 2. Multiplie les invocations. Ce soir, parle à Allah, beaucoup, encore et encore. Pas seulement avec des invocations apprises, mais avec tes propres mots. Parle-lui de tes peurs, de tes blocages, de tes rêves, de tes douleurs, de tes regrets. Dis-lui tout, parce qu'il t'écoute, même quand tu ne trouves pas les mots, même quand tu hésites,
même quand tu te répètes. Et n'oublie pas, ce moment peut être Laylat al-Qadr. Chaque invocation peut être multipliée, chaque mot peut peser lourd. Alors profite, parle, insiste, espère. 3. Demande pardon sincèrement. Ne laisse pas cette nuit passer sans demander pardon. Pas un pardon rapide, pas un astaghfirullah distrait, mais un pardon sincère. Prends un moment et reconnais. Reconnais tes erreurs, tes manquements, tes négligences, puis dis « Oh Allah, pardonne-moi » avec un cœur vrai, avec une réelle envie de changer. Parce que le pardon, ce n'est pas juste effacer le passé, c'est aussi ouvrir un nouveau futur. Et peut-être qu'un seul istighfar, fait avec sincérité, effacera ce que tu traînes depuis des années. 4. Donne une aumône, même petite. Ne dis pas « je n'ai pas beaucoup », donne quand même peu, même très peu. Parce que ce qui compte, ce n'est pas le montant, c'est l'intention, c'est la sincérité. Une petite aumône, faite dans une nuit comme celle-ci, peut devenir immense. Peut-être qu'elle sera la cause d'un soulagement. Peut-être qu'elle effacera un péché. Peut-être qu'elle attirera une bénédiction. Alors donne, sans hésiter, même discrètement, surtout discrètement. 5. Récite du Coran, prends le Coran, même quelques versets. Lis doucement. Pas pour finir une sourate, mais pour comprendre, pour ressentir, pour te reconnecter, parce que le Coran n'est pas juste un texte. C'est une lumière, une guidance, un apaisement. Et dans une nuit comme celle-ci, chaque lettre est récompensée. Alors lis, même peu, mais lis avec ton cœur. 6. Invoque pour toi et pour les autres. Ne sois pas centré uniquement sur toi. Oui, demande pour toi, pour ton pardon, pour ta réussite, pour ton cœur. Mais pense aussi aux autres, ta famille, tes proches, les musulmans du monde, ceux qui souffrent, ceux qui pleurent, ceux qui ont besoin d'aide. Invoque pour eux, parce que quand tu invoques pour quelqu'un, les anges disent « Amen » et pour toi la même chose. Imagine, tu demandes pour quelqu'un et Allah te donne la même chose. C'est une opportunité immense. Alors élargis ton cœur. Pourquoi ces actions sont si importantes? Parce que ce soir, tu ne sais pas quelle action sera acceptée. Peut-être ce sera ta prière. Peut-être ton invocation. Peut-être ton istighfar. Peut-être ton aumône. Peut-être un simple moment où ton cœur était sincère. Tu ne sais pas. Et c'est pour ça que tu dois faire un peu de tout. Multiplier, essayer, insister, avec sincérité. Une vérité à ne jamais oublier. Une petite action, faite avec sincérité, peut te sauver. Pas parce qu'elle est grande, mais parce qu'elle est vraie. Parce qu'elle vient du cœur. Parce qu'elle est faite pour Allah. Et parfois, c'est cette petite action que personne ne voit, qui change tout. Alors ce soir, ne complique pas. Ne te mets pas une pression impossible. Mais ne sois pas négligent non plus. Fais ce que tu peux, mais fais-le bien. Avec présence, avec sincérité, avec espoir. Parce que peut-être que ce soir, Allah regarde ton effort et décide de changer ton destin. Alors agis, maintenant, même un peu, mais sincèrement, parce que cette nuit peut être celle qui te sauvera. Invocation finale. Ferme les yeux un instant, calme ton cœur et laisse ces mots sortir avec sincérité. Ô Allah, en ce 29e jour du Ramadan,
Alors que ce mois béni touche à sa fin, je viens à toi, avec mes fautes, mes regrets et mon cœur imparfait. Ô Allah, ne me prive pas de ta miséricorde. Ô toi dont la miséricorde englobe toute chose. Si les gens me rejettent, toi ne me rejette pas. Ô Allah, si j'ai été faible au début, si j'ai été distrait, si je n'ai pas donné le meilleur de moi-même, alors permets-moi de bien terminer. Accorde-moi une fin sincère, une fin belle, une fin que tu acceptes. Ô Allah, accepte mon jeûne, même s'il est imparfait. Accepte mes prières, même si mon cœur était parfois absent. Accepte mes invocations, même si je ne savais pas comment les formuler. Car toi seul connais mon intention, ô Allah. Si cette nuit est Laylat al-Qadr, alors ne me prive pas de son immense récompense. Écris-moi parmi les pardonnés, parmi ceux que tu as affranchis du feu, parmi ceux dont tu es satisfait. Ô Allah, efface mes péchés, les visibles et les cachés, ceux que j'ai commis en public et ceux que j'ai gardés dans le secret. Efface-les complètement, comme s'ils n'avaient jamais existé. Ô Allah, purifie mon cœur, apaise mon âme, éloigne de moi ce qui me détourne de toi. Ô Allah, ne fais pas de ce Ramadan le dernier sans m'avoir pardonné. Et si c'est mon dernier, alors fais que je te rencontre, avec un cœur purifié. Ô Allah, accorde-moi la sincérité, dans mes paroles, dans mes actions, dans mes intentions, jusqu'à mon dernier souffle, et fais que mon dernier mot dans cette vie soit une parole qui te plaît. Amin. Conclusion émotionnelle et marquante. Le Ramadan s'en va, doucement, silencieusement, comme un invité précieux qui était là et qui maintenant s'apprête à partir. Et avec lui, des nuits exceptionnelles, des opportunités immenses, des moments uniques qui ne reviendront peut-être jamais, de la même manière. Mais écoute bien, ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu fais ce soir, ce que tu fais dans ces derniers instants peut rester avec toi pour l'éternité. Une seule invocation peut être acceptée. Une seule larme peut effacer des années. Une seule prosternation peut changer ton destin. Alors ne regarde pas ce que tu n'as pas fait. Ne te perds pas dans les regrets. Mais concentre-toi sur maintenant. Parce que maintenant est tout ce que tu as. Ne laisse pas cette nuit passer comme les autres. Ne la laisse pas être oubliée comme tant de nuits auparavant. Donne-lui une valeur. Donne-lui un sens. Donne-lui ton cœur. Parce que cette nuit pourrait être celle où tout change. Appel à l'action engageant et naturel, développé. Si ce rappel a touché ton cœur, si tu as ressenti quelque chose, même léger, alors ne garde pas ça pour toi. Partage cette vidéo à quelqu'un que tu aimes, un ami, un frère, une sœur, quelqu'un qui a peut-être besoin de ce rappel ce soir. Parce que tu ne sais pas, peut-être que ce simple partage sera la cause d'un changement dans sa vie. Écris en commentaire « Amin » ou même « Oh Allah, pardonne-moi ». Pas juste pour commenter, mais comme une invocation, comme un engagement, comme un rappel pour ton propre cœur. Et abonne-toi à Au cœur de l'islam. Si tu veux continuer ce chemin, si tu veux nourrir ta foi, si tu veux recevoir des rappels qui apaisent ton cœur et te rapprochent d'Allah. Parce que ce chemin, il est plus beau quand on ne le fait pas seul. Ensemble, nous nous rappelons, nous apprenons, nous avançons vers Allah. Et peut-être qu'un jour, nous nous retrouverons
dans un endroit bien meilleur que celui-ci. Alors reste connecté, reste sincère, et surtout, ne lâche pas.